Nigeria Sovereign Investment Authority, qui a dit clairement que ce projet va se faire. Il va se faire. Yani qalaha. Voilà, il s'appelle Monsieur Oshi Orji. Voilà, il a dit clairement que ce projet va se faire. Ça permettra le développement du commerce africain. Et nous sommes d'accord. Et nous serons partie prenante de ce gazoduc. C'est un projet réel en marche, sans retour possible en arrière. Donc, c'est les déclarations du président du fonds d'investissement du Nigeria, Oshi Orji. Donc, Mohamed Erkel qui dit que ce projet ne va pas se faire, ne peut pas se faire. Et puis, le Nigeria dit le contraire. En fait, les Nigérians sont intelligents. Ils sont dans la position de celui qui attend. Ils ont du gaz. Leurs réserves sont plus faciles à exploiter, beaucoup moins coûteuses que les réserves algériennes ou les réserves d'autres pays qui mènent la Libye. Et que c'est lui qui va nous ramener la meilleure offre, on va marcher avec lui. Si les Algériens nous ramènent l'argent, on va marcher avec eux. Si les Marocains nous ramèneront des capitaux de l'argent, on va marcher avec eux. Ils ont raison, les Nigériens. Les Nigérians plutôt. Le Nigeria a totalement raison. Il n'a pas à s'inquiéter. Ou il dit du gaz, donc, le Maroc a organisé juste un an entre le 21 et le 22, il a invité le président du fonds d'investissement du Nigeria. Est-ce que Hada Oshi Orji, un jour, il a été invité à Alger? Combien de chefs d'entreprise du Nigeria ou combien de responsables du Nigeria viennent en Algérie? Quels sont les liens économiques approfondis que nous avons pu construire avec le Nigeria? Quand on voit que le Maroc veut rentrer dans la CEDEAO, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, quand on voit que le Maroc développe des banques en Afrique de l'Ouest, quand on voit que le Maroc invite chaque année à Rabat, à Marrakech, à Tanger, des forums, des conférences de presse, yani tu sens que le Maroc veut réaliser ce projet. حنا l'Algérie واش نديرو؟ بدينا من 2009 عندنا غير محمد الكاب ministre de l'énergie qui خاطيه. C'est un électricien, il n'a jamais fait du pétrole, il n'a jamais fait du gaz. C'est un électricien. Il est spécialisé dans la production d'électricité. Or là, on parle du gaz. Il n'a aucune expérience dans les hydrocarbures. Mais Toufik Hakka peut déjà une catastrophe absolue. Ce monsieur, depuis son arrivée à Sonatrach en février 2020, pas un projet n'a été réalisé. Pas un projet. Ils ont repris uniquement des vieux projets Fort Bouteflika qu'ils ont bloqués et qui maintenant ils essaient de les réactualiser. Ça va avec un surcoût important. Dont les travaux n'ont même pas encore commencé. Tebboune a des fois une bonne volonté. Tebboune a raison d'insister sur le gazoduc transsaharien. C'est l'avenir, parce que les réserves d'Awana sont coûteuses. Et on n'a pas des investisseurs étrangers pour les exploiter. Njibou le gaz du Nigeria et on utilise nos gazoducs on baigne l'Europe. On va gagner beaucoup d'argent avec cela et on gardera notre gaz naturel pour nous, pour la consommation nationale. Le gazoduc transsaharien pourra transporter 30 milliards de mètres cubes. C'est un projet important en Algérie. Un jour ou l'autre, elle devra le faire. C'est pour garantir pour maintenir nos exportations vers l'étranger, pour gagner encore des devises et pour renforcer notre position de carrefour stratégique pour le gaz, pour la fourniture, pour la livraison de gaz naturel vers le marché européen. C'est un projet qui doit se faire, un méga projet important. Sauf que malheureusement, ما عندناش les compétences. Mohamed Erkel ما يفهم فيها والو. هو يروح يقول لك dans 3 ans نديروه, il n'a pas répondu, ما قال نجيبوا les financements. En plus, il n'a pas répondu à l'aspect de la sécurité. En plus, le régime algérien, il se contredit. Il dit que je veux faire le projet avec le Nigeria. Mais l'Algérie, c'est plus intéressant que le Maroc. Parce que l'Algérie a déjà 3 gazoducs. Transméditerranéen, il fait 33 milliards de mètres cubes. Le mètre gaz, même pas 10 milliards de mètres cubes. On a le Maghreb Europe, plus de 10 milliards de mètres cubes. Le Maghreb Europe, on a fait octobre 2021. Le gazoduc que tu peux utiliser plus tard pour transporter le gaz que tu vas ramener du Nigeria. On va dire que je suis intéressé, je veux rester dans ce projet et je vais être le partenaire principal du Nigeria pour acheminer du gaz naturel vers l'Europe. Qui te le Maghreb Europe? Les 30 milliards de mètres cubes que tu vas ramener depuis le Nigeria, à travers quoi ils vont passer pour aller jusqu'à l'Europe? À travers quoi? Le mètre gaz fait 8 milliards de mètres cubes. Et les travaux d'extension du mètre gaz, ça fait plusieurs semaines, mais ils devaient aboutir avant la fin de l'année 2021. Nous sommes en juin 2022. On ne parle plus des travaux d'extension du mètre gaz. Il est toujours à 8 milliards et quelques. Donc, le mètre gaz, je peux pour transporter les 30 milliards de mètres cubes. Ou le Transmed, l'effet 33-32, qui est un vieux gazoduc, qui date de 1983. Si tu utilises le Transmed pour les 30 milliards de mètres cubes, tu as le transsaharien gazoduc. Tu vas le faire avec le Nigeria. Et ton propre gaz,
que tu devais exporter et que tu dois exporter, comment tu vas faire? C'est vrai que nos exportations ont baissé. Depuis 2016, je ne cesse de l'expliquer, l'Algérie exporte moins de 40 milliards de mètres cubes. On est en 35, 36. Les meilleures années, c'est 2018, 2017. Dans 2020, on a exporté moins de 30 milliards de mètres cubes. En 2021, on a dépassé, on est en 33, 34 milliards de mètres cubes. Nous avons, même d'ici 2030, on aura au moins, même si nos exportations vont baisser, on aura au moins une vingtaine de milliards de mètres cubes à exporter. Donc, presque 30 milliards de mètres cubes à exporter. Si tu condamnes, si tu utilises le Transmed, il y a le Med Gaz. Les 30 milliards de mètres cubes, les Djibom, le gazoduc transsaharien, où est-ce que le gazoduc malgré l'Europe? Au moins, c'est 10 milliards de mètres cubes que tu peux utiliser. Donc, tu as condamné une infrastructure. Et les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont dit au Nigeria? Ils ont dit, ne vous inquiétez pas. Nous, on a gardé l'infrastructure avec l'Espagne. On s'est entendu avec l'Espagne pour inverser les flux. Donc, le gaz passe toujours entre l'Espagne et le Maroc. Et le gazoduc que le Maroc veut faire depuis le Nigeria, ils vont utiliser le Maghreb-Europe, qui a été fait grâce à l'Algérie, au fin des années 90 et qui a coûté plus de 2 milliards d'euros à l'époque pour transporter le gaz qui vient du Nigeria vers l'Europe. Et les Marocains vont utiliser notre propre projet pour expédier du gaz naturel qui vient du peuple Nigeria. Il faut vraiment être con pour avoir fermé le Maghreb Europe. Donc nous-mêmes, le régime algérien, il rassure pas le Nigeria. Il regarde le Maghreb Europe. En plus, nous avons des tensions politiques avec les pays européens. Alors, l'Espagne. L'Espagne, c'est le 3e ou 4e pays qui consomme le plus de gaz en Europe. Et tu dis au Nigeria, moi je vais fournir ton gaz à l'Europe. Tu fais un les Européens. Les tensions avec la France sont permanentes. L'Union Européenne a est trop proche de la Russie. Des fois, on passe notre temps à soutenir des pays qui sont hostiles à l'Occident, qui met l'Iran, qui met le Venezuela. Donc tu rassures pas l'Union Européenne, tu rassures pas les Occidentaux, qui veulent s'émanciper des pays qui ne partagent pas leur ligne politique. Et le Nigeria, quand il va voir que l'Algérie a beaucoup de problèmes avec l'Europe, le Maroc n'a pas de problème. Le Maroc, il est soutenu par les pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique et les pays de l'Union Européenne. Donc le Nigeria risque malheureusement de pencher vers le gazoduc marocain. Au Nigeria, en fait, il y a assez de gaz pour les deux gazoducs. Les deux gazoducs, s'ils se font, il y a assez de gaz. 5500 milliards de mètres cubes. Il peut donner 30 milliards de mètres cubes pour le gazoduc algérien. Il peut donner 31 de milliards de mètres cubes de gaz pour le gazoduc marocain. Mais il est clair qu'il va choisir un partenaire qu'il va privilégier. Et si l'Algérie reste avec ce mode de gestion actuel, avec l'amateurisme, avec les problèmes, avec les crises politiques incessantes avec les pays de l'Union Européenne, elle ferme un gazoduc important, elle ne ramène pas des investissements, parce que pour investir, pour mobiliser les 15 milliards de dollars, l'Algérie on doit ramener, en 2008, l'objectif était de ramener des investisseurs, des bailleurs de fonds internationaux. Tous les gazoducs que nous avons fait pour le moment, qui met le Med Gaz, qui met le Maghreb Europe, qui met le Transmed, ça a toujours été la plus grosse partie, c'était des financements internationaux qui ont été remboursés grâce au fonds du gaz. Lyon, l'Algérie dans la situation politique actuelle, elle est mal vue par l'Europe et l'Occident. Et tout le temps proche de Poutine. Et t'dar à Madrid, t'dar à Bruxelles. Qui va lui donner de l'argent pour financer les 15 milliards de dollars de ce gazoduc? Qui? C'est pas, parce que le Nigérien ne va pas sortir un centime. Les Nigériens l'ont dit. Le Nigeria, il veut que son partenaire lui, il rentre avec son gaz. Le premier ramène le gaz, le deuxième ramène le fric. Le partage des responsabilités des tâches, il est clair. Enfin, la réponse, à toutes ces questions, la réponse, elle est simple. Ce n'est pas avec un Mohamed Erkab, un incompétent, quelqu'un qui ne connaît même pas les enjeux du secteur du gaz et qui ne maîtrise pas ce secteur. Et ce n'est pas avec un Tawfiq Hakkar qui a saboté les projets de Sonatrach, qui à cause de lui, nous n'arrivons même pas à exporter 400 000 barils par jour. Et on est en train de perdre beaucoup d'argent alors que le cours mondial du pétrole et du gaz sont en train d'atteindre des pics vertigineux. Ce n'est pas avec des incompétents pareils qu'on va réaliser ce projet. Ce n'est pas possible. Alors, il est en train de se tirer une balle dans les pieds. D'ici la fin de son mandat, rien ne va se faire. Parce qu'il confie des projets ambitieux et importants à des incompétents, les méfaits moches. Mohamed Erkab, tu crois qu'il va convaincre le Nigeria?
كيشوفوه ما maîtrise rien du tout, il est spécialisé. تبعت لهم واحد spécialisé dans la production d'électricité. وتبعت لهم un PDG qui a échoué en tout, qui n'a pas lancé un petit projet. Un petit projet à 500 millions de dollars n'a pas été lancé. Tous les projets qui ont été lancés n'ont pas été encore achevés. Et tu crois que le Nigérien va te rassurer? Eh ben, c'est normal qu'il va préférer les Marocains. Moi, avec les Marocains, ils ont des alliés israéliens, ils sont soutenus par les États-Unis d'Amérique, ils sont